BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Le marché de la pierre est à bout de nerfs. Oui, hausse des taux, taux d'usure, recommandations de la Banque Centrale Européenne qui alerte sur les fonds immobiliers et en France les SCPI. Les SCPI qui ont beaucoup collecté pourraient-elles, avec cette crise immobilière qui semble poindre, les SCPI donc qui ont beaucoup collecté pourraient-elles subir des problèmes de liquidité? Raphaël Oziel vient répondre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Fondateur de la boutique des placements. Quand on parle de liquidité, on parle de revente des parts de SCPI en l'occurrence. Les SCPI d'ailleurs en général sont-elles faciles à revendre quand on détient des parts? Alors, donc vous l'avez bien dit, les SCPI c'est de l'immobilier, donc par nature on n'appuie pas sur un bouton pour revendre. Il se trouve qu'aujourd'hui la liquidité est excellente, donc la revente des parts pour l'essentiel des SCPI à vraiment quelques exceptions près, pour la simple et bonne raison qu'il y a plus d'entrants que de sortants. Et donc, tant qu'il y a ce phénomène-là, que les SCPI continuent d'attirer les Français, à ce moment-là, il n'y a aucun problème de liquidité. Maintenant, quid s'il y a plus de personnes qui veulent sortir de la SCPI, qui pourraient paniquer avec des annonces, par exemple, de la BCE, à ce moment-là, la SCPI ne serait pas ou peu liquide. D'accord, donc le problème finirait par surgir si la collecte des SCPI venait à s'amoindrir. S'il y avait de la décollecte. Décollecte, carrément. Parce que s'il y a moins de collecte, c'est pas dramatique. Mais par contre, si tout le monde veut sortir et que personne ne veut rentrer, aïe. Quel conseil est-ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui sur le plateau de BFM Business à ceux qui nous écoutent pour limiter les risques d'une moindre liquidité, surtout en cas de crise immobilière? Parce que la question peut se poser. Eh bien voilà, ces situations-là nous permettent de réexpliquer le produit. Ouais. La SCPI à la base, c'est un placement de rente. C'est pour percevoir des revenus réguliers sans les contraintes de l'immobilier. C'est pas fait justement, c'est pas un placement à la minute. Donc ceux qui voudraient investir parce qu'ils disent les SCPI c'est intéressant mais je vais revendre dans 2 ou 3 ans, c'est peut-être pas le bon placement pour eux. Ok. Voilà. Ça, il faut le savoir. Voilà. Tout le monde est prévenu. Comment savoir si une SCPI est liquide ou pas? Est-ce qu'il y a des moyens de le savoir en amont avant d'investir? Eh ben, c'est très simple. Les SCPI, l'information est publique. Donc, en tapant 3 clics sur Internet, vous regardez un bulletin trimestriel d'information de la SCPI qui vous intéresse. Et chaque trimestre, la société de gestion a l'obligation de publier quel est le nombre de parts qui ont été souscrites, le nombre de parts qui ont été revendues et les éventuelles parts qui sont en attente, ce qui permet vraiment de se rassurer. Si je peux me permettre, j'ai regardé 2 exemples avant de venir. La SCPI Sofidi Immorande de chez Sofidi, au 4e trimestre 2022, on n'a pas encore les bulletins du premier trimestre 2023, mais sur les dernières informations, 150 millions d'euros de collecte sur le trimestre, 20 millions d'euros de décollecte pour une ancienne SCPI. Maintenant, j'ai pris l'exemple pour une nouvelle SCPI, comme Hirokozen, qui n'a pas de frais de souscription. Donc on pourrait se dire peut-être envisager plus sur du court terme. Eh ben, il y a eu 50 millions d'euros de collecte et 75 000 euros de décollecte. Donc on le voit sur des SCPI qui ont le vent en poupe, la liquidité n'est pas un sujet. D'accord, et dans un instant vous nous parlerez des SCPI qui en cas de pépin pourraient le mieux résister. Juste avant quand même, votre message c'est de dire tant qu'il n'y a pas de décollecte, il n'y a pas de souci de liquidité. On a vu que pendant la crise Covid, alors qu'on avait aussi des inquiétudes à ce moment-là sur l'avenir de l'immobilier, les SCPI n'avaient pas subi à l'époque de décollecte. Eh ben alors voilà, là j'ai été très impressionné pendant la Covid, puisque les clients ont été extrêmement attentistes, alors que les magasins étaient fermés, les hôtels aussi. Et pour moi, c'était un stress test qu'on avait vécu un petit peu ensemble sur les SCPI. Le rendement des SCPI a tenu bon, puisqu'il était de 4,18%, ce qui est le plus bas historique. Donc si vous avez un placement qui n'a jamais été inférieur à 4% en moyenne sur 50 ans d'existence, je pense que ceux qui ont souscrit ont vu que c'était un bon placement. Et puis récemment, c'était revendre, mais pour investir sur quoi, Guillaume? Ok, et cette question-là, elle reste entière aujourd'hui, par exemple. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a un risque de décollecte plus important qu'au cœur de la crise Covid? Non, je ne pense pas qu'il y a des collectes, parce que je ne vois pas vraiment sur quoi les clients ils pourraient souscrire. C'est très bien d'investir sur le livret A, mais quand il est plafonné, que faire? L'obligataire, quand même, c'est pas mal. On a une certaine sécurité, des rendements qui progressent. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait que les SCPI dans la vie. C'est très bien de diversifier, mais je pense que ça reste une alternative qui est intéressante, parce que c'est un produit qu'on peut souscrire avec différents modes de souscription qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux, le crédit, le démembrement temporaire,
et éventuellement faire de la donation à ses enfants de la nue propriété. Au cas où certains auditeurs sont plus pessimistes, quels sont à vos yeux les SCPI qui résisteraient le mieux à une phase plus tendue en termes de liquidité? Est-ce qu'on peut en citer 2-3? Il reste 20 secondes seulement. S'il reste 20 secondes, on peut citer Sofidy, parce que c'est des gestionnaires qui sont prudents. On peut citer aussi la SCPI Kianeos, qui a mis dans ses statuts de limiter sa collecte à 6 millions d'euros par mois. Je trouve ça raisonnable. Et la SCPI, une petite dernière, Epsilon 360, qui veut rester sur un business plan de 6 millions de collectes maximum. Je pense qu'en étant raisonnable, on pourra s'en sortir. Raphaël Oziel, le président fondateur de la boutique des placements, nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup Raphaël d'être passé nous voir.